Madame Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez, conseillère régionale et l'équipe municipale. Est-ce que mon son marche? Chères Tropéziennes, chers Tropéziens, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions, chers amis. Alors, je suis vraiment émue de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je suis désolée pour ceux qui sont loin, qui peut-être entendent mal. Je pense qu'en bas, vous avez dû installer une vidéo avec des chaises. En tout cas, merci énormément pour votre présence. Alors, vous avez entendu cette vidéo avec le travail. Je remercie Catherine, je voulais garder ça, et Bernard pour ces fleurs que je viens de recevoir qui me touchent énormément. Vous avez vu cette vidéo donc avec mes adjoints et vous avez pu voir tout le travail extrêmement compétent, fourni, que donc mes adjoints et les conseillers délégués ont effectué tout au long de l'année. Mais au-delà des adjoints, nous avons aussi les conseillers municipaux qui travaillent avec nous de façon très régulière, pratiquement toutes les semaines, et qui sont en soutien sur toutes les délégations. Donc je voudrais les nommer ici: Joël Gibert, Frédéric Prévost-Allard, Geoffroy Barthélémy, Michel Simon, toi tu es derrière, mais tu fais partie de l'autre clan, Ève Bassot et Laurence Bonnel. Voilà, je crois que vous pouvez les applaudir, c'est la belle équipe, comme on dit. Alors bien sûr, vous avez vu sur l'écran Christophe Coutal, donc je tiens à excuser Christophe pour son repos bien mérité, parce que je crois que tout le monde sait ce que Christophe fait pour la ville de Saint-Tropez et pour les sportifs. Donc il a pris quelques jours de vacances, c'est très bien. Je tiens à excuser aussi Evelyne Isnard qui a des obligations et qui est retenue par ses obligations en tant que présidente du Rampet. Il ne faut pas le dire, mais je crois qu'elle est aux Tripettes à Barjol. Et je excuse aussi Morgane Bertagna et Christopher Leroy qui sont en vacances. Voilà. Je présente bien sûr mes vœux aux élus des groupes qui n'appartiennent pas à la majorité, qui sont là. Bonjour. J'adresse toute ma reconnaissance, bien évidemment, et mes remerciements à notre administration, à tous les agents de notre belle administration, quel que soit le service, le grade et la fonction. Chaque agent est le maillon indispensable d'une grande chaîne au service d'une ville qui nous passionne tous et qui vous passionne aussi. Et vous avez vu le travail fourni. Alors le travail au quotidien, le travail durant l'hiver pour préparer les dossiers, pour préparer la saison, le travail pendant la saison avec les événements et tous les dossiers et tous les investissements qui sont extrêmement nombreux. Donc je sais nous savons le travail fourni par chacun d'entre vous et vous pouvez compter sur nous pour améliorer, on a commencé, encore et encore vos conditions de travail pour les Tropéziens. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir notre administration. Merci. Merci. Alors, vous me permettrez d'adresser ma reconnaissance particulière à deux personnes dans cette administration. La direction générale, donc notre nouveau directeur général des services, Benoît Ravix, qui a vraiment pris ses marques depuis 1 an, et Nathalie Surgé, la directrice générale adjointe des services adjoints, qui travaille au quotidien avec moi. Merci Nathalie, merci Benoît. Et je leur suis très reconnaissante de prendre soin des 400 agents quand même, de la ville de Saint-Tropez et d'instaurer un climat de confiance et un climat familial, comme on le souhaite. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter, je voudrais adresser un message particulier à Maggie Moracchini. Maggie Moracchini qui est ici. Alors, qui est Maggie Moracchini? Eh bien, c'est cette jolie dame qui a été sur les cartes de vœux. Je crois que vous la voyez. Voilà, c'est elle, notre élégante tropézienne, qui a accepté avec le petit Maël, qui devait être à côté de toi, Maggie. Mais peut-être que Maël est avec ses parents. Il est derrière, voilà. Ah, je ne le voyais pas dans le noir. Voilà, qui a accepté de pouvoir poser pour cette magnifique carte de vœux que nous avons souhaité placer sous le signe de la transmission et du partage. Merci beaucoup tous les deux. Maëlle, merci d'avoir accepté.
Je ne sais pas quelle carte de vœux on va pouvoir faire l'année prochaine, parce que là, on a vraiment fait très haut. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir renouer, bien évidemment, avec cette traditionnelle cérémonie. C'est ma 13e pour moi, avec Jean-Pierre, mais c'est la première en tant que première magistrate. Et je vous l'ai dit tout de suite, je suis vraiment touchée par votre présence. Alors, je vais essayer de m'en tirer aussi bien que les maires que j'ai vus là. C'est stressant quand on voit déjà des gens avant nous, parce qu'ils ont été vraiment impeccables, donc je vais essayer. Et je voudrais leur adresser quelques mots à chacun, en commençant bien sûr par le président de notre communauté de communes, Vincent Maurice, le maire de Sainte-Maxime et conseiller régional. Alors, cher Vincent, tu m'as confié récemment la compétence PLH, plan local d'habitat, et je t'en remercie. C'est une compétence avec beaucoup d'enjeux pour notre territoire et je vais essayer de m'y atteler au mieux. Nous avons d'ailleurs déjà évoqué des pistes qu'il faut qu'on parle pour essayer de loger le personnel soignant, parce que vous connaissez notre état en ce moment. Je vais l'évoquer après. Donc, Philippe Léonelli, maire de Cavalère, conseiller départemental. Cher Philippe, merci de promouvoir aussi bien notre territoire et de défendre nos dossiers aussi au niveau du département. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, à ce soir. C'est ce soir les vœux de Philippe Léonelli. Voilà, si vous voulez déjà. Il a beaucoup de monde, mais on peut quand même y aller, encore plus nombreux. Mon collègue, le maire de Cogolin, Marc-Étienne Lansade. Alors, Marc, ici, tout le monde te connaît. Je sais que tu adores venir. Bon, tu râles un peu parce que c'est un samedi. Et oui, il m'a dit, c'est la dernière fois que je viens parce que le samedi, etc. Mais voilà. Marc, ici, on t'adore. Merci d'être là. Alors, je vais essayer d'être un peu plus policée que toi au niveau politique pour mes vœux. Hein. Bon. Voilà, j'ai une pensée amicale pour Alain Benedetto, maire de Grimaud, qui est représenté aujourd'hui par sa première adjointe Martine Laure, que je salue. Alors Alain a repris les études de survol d'hélicoptère, je lui souhaite bonne chance, mais il a beaucoup de courage, hein. Il va s'en sortir. Jean Plénat, maire du Rieul-Canadel, s'est excusé hier soir, il était fatigué, et il a maintenant la lourde tâche, Georges en parlait, de faire aboutir notre SCOT, le SCOT pour qu'après les PLU derrière puissent s'adapter. Donc, Jean, je pense que ça va être compliqué, mais il est vraiment l'homme de la situation et je lui fais confiance. Bernard Jaubert, mon cher Bernard, voilà, avec qui je partage une indéniable fibre sociale et avec qui j'ai toujours plaisir d'échanger. Mais un seul petit contentieux, on te l'a reproché déjà, hein, c'est que, bon, quand tu dis que la Croix-Valmer est le plus beau village au monde, tu pourrais simplement rajouter que Saint-Tropez, au niveau européen, il est pas mal. Donc, je souhaite la bienvenue à Sophie Bardollet. Chouette, une autre femme avec nous, Anne-Marie. Alors là, on est contente, vous allez devoir faire attention. Hein. Voilà, Sophie, on est vraiment très content de t'accueillir et on t'estime déjà beaucoup, énormément. Thomas Dombry, le jeune maire de la gare de Fresnay. Je pense que tu es le Benjamin. Alors j'espère que je vais vexer personne. Moi, il me semble que tu es le Benjamin, en tout cas le jeune, mais en taille. Voilà. Et puis surtout en compétences et dynamisme, tu n'es pas si jeune que ça. Hein. Donc écoute, après des tas de compétences dans la forêt, et où on a eu tous ces incendies, etc., tu as hérité de celle, ô combien importante pour nous, les déchets non ménagers, la collecte des déchets non ménagers. Alors Thomas, on compte sur toi, hein, parce que tu as vu 500 restaurants, 120 restaurants, j'exagère, 120 restaurants, on a vraiment besoin de toi. Cher Laurent Jubergia, si sympathique, dynamique, maire du plan de la Tour. Il est là, voilà. Laurent, tu es en charge les cours d'eau, la GEMAPI terrestre, et vous êtes en train de travailler pour le cimetière. Donc nous comptons sur toi également pour nos côtes. Et hier, lors de tes vœux, tu as dit quelque chose de très vrai. Chaque maire qui est là assure que son village, bien évidemment, est le plus beau, le plus authentique. Mais, comme tu l'as dit, c'est vrai, parce que les 12 communes du Golfe sont exceptionnelles. Les 12 communes en font un territoire du Golfe de Saint-Tropez exceptionnel. C'est pour cela que nous avons changé de logo. Et avec Madame Caroline Bertin, avec qui je travaille, puisque je suis déléguée à la communication, on a changé le nom et on n'a plus mis communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, mais Golfe de Saint-Tropez, territoire d'exception. Parce que c'est vrai, on ne va pas se battre entre nous. Nous avons tous donc une commune qui est exceptionnelle, mais qui s'appelle Saint-Tropez quand même. Et enfin, je ne vous ai pas oublié mes 2 amis voisins de la presqu'île, Anne-Marie Vagnard, maire de Gassin,
et Roland Bruno, maire de Ramatuelle. Mais Roland s'est excusé, il est représenté par mon amie Patricia Amiel. Roland, vous le savez, a subi une petite intervention. Il a essayé de revenir aux vœux la semaine passée, mais il est trop fatigué. Donc, il se réserve pour les siens, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il va faire avec deux béquilles, mais il va se débrouiller. Donc, ces deux communes, ce sont trois communes. Nous sommes trois communes, la presqu'île. Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin. Une presqu'île où se mélangent famille et amis avec des spécificités, des enjeux complètement semblables. Alors, je suis très, très heureuse, et je sais que vous aussi, nos administrés aussi, de pouvoir travailler de façon rapprochée avec toi, Anne-Marie, et avec Ramatuelle, avec Roland. Déjà, avec Roland, nous sommes en train d'étudier la piste aménagée, la route des plages, pour pouvoir y faire une piste continue, une piste partagée. Et avec Anne-Marie, on a commencé avec la propreté de la route départementale. Eh bien, voilà, tous les maires, j'ai cité tous les maires, je peux vous dire publiquement, je peux oser vous dire publiquement que si nous avons parfois des idées divergentes, chaque maire, chaque commune, eh bien, est respectée. Et je tiens à remercier ici toute son administration, en la personne du directeur général des services, M. Bertin, Dominique, que je remercie pour sa présence, et dire un mot tout particulier à Vincent. C'est grâce à toi, parce que, Vincent, je te remercie de cette cohérence que tu fais régner au sein de tout notre groupe. Merci beaucoup de la façon dont tu manages tout le monde. On peut applaudir la communauté de communes, il y a beaucoup de dossiers. Je tiens à saluer aussi les nombreux élus qui sont dans cette salle. Je sais que vous êtes nombreux, ça me touche beaucoup et je vous remercie énormément pour votre amitié. Je suis très honorée de la présence de mon amie Françoise Dumont, sénatrice du Var. Quel chemin tu as parcouru, Françoise, et pourtant tu es toujours là à côté. Tu es toujours avec nous partout et aujourd'hui à Saint-Tropez. Merci beaucoup. Françoise Dumont, sénatrice du Var. Je salue aussi la présence de monsieur le député Philippe Lothiot. Merci et bienvenue, monsieur le député. Depuis cet été, je ne sais pas comment vous faites, vous êtes aussi partout et nous vous en sommes c'est très gentil. Véronique Lenoir, vice-présidente du département en charge de la culture, tellement important pour nous, Michel Perrault vous l'a dit, représentant le président Jean-Louis Masson, adjointe aussi au maire de Sainte-Maxime, et Véronique, donc, toujours là, depuis, bien avant ses fonctions. Et merci d'être encore là, Véronique. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très touchée d'avoir la présence de Dominique Lin. Dominique, maire du Luc en Provence, vice-président du conseil départemental du Var, président du SDIS. Je suis très touchée, Dominique, de te déplacer, de ton amitié. Alors, je me réjouis de recevoir notre ami Gilles Bernardi, maire du Lavandou, et surtout président de l'Association des communes du littoral varois. Alors, cher Gilles, j'ai bien entendu ton message quand tu es venu faire ton assemblée ici, concernant le trait de côte et bien sûr notre lutte contre l'érosion. On est dans le flou le plus complet. L'État, nous, etc. Donc, je vois Franck qui est là-bas. Donc, voilà, chaque maire connaît bien son territoire. Il n'y a que lui qui connaît son territoire et nous devons expérimenter. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, moi, j'ai bien compris le message. Je sais que tu vas le faire. Et nous, avec les services, on va expérimenter. Expérimenter quoi? Eh bien, des solutions qu'on va essayer de trouver les meilleures pour pouvoir arrêter l'érosion et conserver nos plages. Merci d'être avec nous, Gilles. Alors, je me tourne du côté tradition. J'adresse une pensée à notre Sepoun qui s'est excusé dernièrement, au président Braco qui est ici, à notre capitaine de ville, Olivier, qui et son état-major, bien évidemment, qui se sont distingués dans l'histoire de la bravade avec, évidemment, un triple capitanat. Le corps de bravade, bien sûr, et monsieur le curé, cher Pierre Guarin. Je suis très sensible de la présence aujourd'hui des deux jeunes, les deux acteurs de la bravade, l'enseigne du capitaine de ville, Benjamin Desdier, et le major de l'enseigne, Baptiste Mondély. Merci beaucoup d'être ici. Vous le savez, pouvoir renouer cette année avec nos traditionnelles bravades a été une joie immense pour nous tous, et pour moi, un infime honneur d'être la première femme maire à remettre la pique. Alors, j'ai fini mon premier petit paquet.
J'attaque le second. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai de la peine pour vous qui êtes debout, mais je suis contente vraiment que vous soyez là quand même, hein. Donc, je vais vous présenter les dossiers 2023 qui ont déjà franchi toutes les étapes administratives et qui vont débuter au cours de cette année. Je veux dire par là que les études sont finies et qu'on en est presque au premier coup de pioche. Alors, en ce sens, je tiens à remercier particulièrement Madame Joignot. Madame Joignot, c'est notre ABF, architecte des bâtiments de France. Pourquoi? Eh bien, parce que nous travaillons de A à Z avec elle, et en confiance et de façon extrêmement constructive. Vous le savez, le territoire de Saint-Tropez est entièrement inscrit, parfois même classé, et tous les permis sont visés par Madame l'ABF, Madame Sandra Joignot. Je n'ai pas la main sur les permis. Madame Joignot est, bien sûr, qui est une agent de l'État. Donc, cela pourrait apparaître à certains comme une contrainte. Eh bien, nous le voyons plutôt comme une pratique confortable et rassurante parce que nous poursuivons le même but, protéger et préserver notre territoire d'exception sans pour autant, bien évidemment, le geler parce qu'il génère une activité considérable du bâtiment, vous le savez tous, tout secteur confondu, et il est hors de question de gêner notre activité économique. Donc, c'est là tout le sens de notre travail. Georges vous l'a dit tout à l'heure, le PLU, le SCOT, et cette partie de bras de fer que l'on fait avec les services de l'État. Mais ce n'est pas un conflit, c'est normal. Chacun joue son rôle et chacun essaye de défendre les espaces proches du rivage. On a une définition, l'État a la sienne, on avance. Malgré un contexte singulier, alors le bilan de l'année, vous l'avez perçu avec mes collègues, a été très positif. Et Saint-Tropez s'affirme comme une marque internationale de grande qualité. Et nous veillons bien sûr à conforter cette destination, notre destination. Nous avons connu, quelques mots quand même, c'est Saint-Tropez, une belle saison estivale avec 2 millions de nuitées touristiques enregistrées. Et pour les enregistrer, ce n'est pas du blabla. On a maintenant un nouvel outil, un nouvel observatoire de l'activité touristique. Et les chiffres que j'énonce, ce sont les vrais chiffres. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés. On a une capacité d'accueil totale de 28 000 lits. Des hôtels performants avec un taux d'occupation de 84,4% sur l'ensemble de la saison et 92% au cœur de la saison. Une activité touristique équilibrée, ça c'est important de le savoir, 50% juillet-août, 50% sur les autres parties de la saison, avec des événements qui rendent attractives donc ces ailes de saison. Une importante clientèle internationale, 2 tiers des nuitées, qui correspond à 2 tiers des nuitées hôtelières, grâce notamment à l'activité des établissements 5 étoiles et des palaces, avec 16% de clientèle américaine qu'il nous faut absolument conforter. Alors, cette fréquentation touristique se retrouve dans les excellents chiffres de nos musées et des personnes qui viennent à nos événements. L'exposition consacrée à Romy Schneider et Brigitte Bardot a été un véritable succès. Et je tiens, à cette occasion, à adresser tous mes vœux et mes pensées affectueuses à Madame Brigitte Bardot, qui est tellement attachée à Saint-Tropez et qui vit à Saint-Tropez depuis plus de 40 ans. Merci Bernard Dormal, son époux, d'être avec nous aujourd'hui. Bernard, on vous charge d'embrasser très fort Brigitte parce qu'elle sait combien à Saint-Tropez on l'aime. On peut, voilà. Brigitte Bardot, 40 ans à Saint-Tropez, plus peut-être. Alors, à propos de tourisme, je remercie Jean-Pierre Guiribelli, président de l'UMI, pour sa présence, Jean-Pierre, pour ta présence, et surtout, quand ça allait mal, bon, quand ça va bien, c'est bien, ça fait plaisir, mais quand ça va mal, hein, quand on était en down, eh ben, tu étais là tout le temps, constamment. Merci Jean-Pierre. J'adresse toute ma gratitude, bien sûr, au commerce, aux boutiques, aux restaurants, aux hôtels, et vous savez, on le dit toujours, à ceux qui sont ouverts là aujourd'hui. Alors, vous savez quoi, je vous vois si nombreux là, je vais formuler un vœu, ne repartez pas. Venez manger dans nos restaurants, il y en a encore. Venez faire nos boutiques, c'est les soldes. Vous pouvez faire de belles affaires. Restez là à Saint-Tropez aujourd'hui, s'il vous plaît. Ils sont ouverts, ils sont là toujours pour vous. Certains sont revenus pendant les fêtes de Noël, et ça, c'est vraiment bien, parce qu'ils avaient tiré rideau depuis quelque temps, et vu par rapport au dynamisme, la logique des fêtes de Noël, eh bien, certaines boutiques, on me l'a dit, sont revenues, je l'ai vu aussi, et des boîtes de nuit. Donc, merci à eux de rejouer le jeu. Mais bien sûr, nous devons rester très vigilants et il nous appartient aujourd'hui de concentrer nos efforts sur notre qualité de vie à l'année, notre authenticité et aussi empêcher l'un des plus beaux villages du monde
avec une histoire et des traditions séculaires, de devenir une simple destination balnéaire touristique. Et nous avons des solutions. Ce ne sont pas des vains mots. Nous avons des leviers. Créer des logements. On vous expliquera comment. Réinstaller les commerces essentiels. Conforter notre offre de soins. Créer des infrastructures culturelles et sportives à l'année. C'est le plus facile. Tout cela dans une ville évidemment sécurisée, propre, embellie. Voici en quelques mots notre fil conducteur, notre politique. Alors, nous avons déjà dû faire face au réchauffement climatique. Je ne vais pas revenir sur les années Covid, bien évidemment. Mais depuis 2020, depuis que les nouveaux, là, on est élus, on a eu des choses. Les aléas sanitaires, les difficultés de recrutement, l'inflation, le conflit ukrainien maintenant aux portes de l'Europe. Nous devons désormais de plus en plus faire face à la flambée des prix. Nous devons faire face maintenant à la flambée des prix de l'énergie, sa raréfaction. L'impact budgétaire sera quand même énorme pour tous, ça je l'ai bien compris. On est logé en cela, on est logé à la même enseigne. Mais on prend tous, et ça je l'ai vu aussi, le problème à bras-le-corps. Nous, ici à Saint-Tropez, Evelyne l'a dit, nous avons édité les services, on fait un travail remarquable et on a édité un livre blanc qui va être notre guide dans toutes nos actions. La sécurité. Saint-Tropez doit être sécurisé. En 2023, nous poursuivrons notre implantation de caméras de vidéoprotection. Alors, les caméras de vidéoprotection, nous en aurons plus de 200. Nous renforcerons notre effectif de police municipale en créant une 5e brigade de nuit. Une brigade de nuit correspond à 3 agents, donc 5 x 3, 15. 15 policiers municipaux vont sillonner les routes toutes les nuits. Nous posterons des vigiles devant chaque bâtiment communal, enfin ceux qui sont identifiés dans des endroits à risque, toutes les nuits aussi. Comme le dit l'expression, nous voulons du bleu et nous aurons du bleu. Alors, cela peut vous paraître beaucoup, mais c'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, j'ai pour principe de ne pas faire les choses à moitié, et je crois qu'avec mon équipe, on partage cette façon d'être, parce que commencer quelque chose, ne pas le finir ou le faire à moitié, on perd de l'énergie, on perd du temps et on perd son argent. Donc voilà, quand on a été élu en 2020, en plein Covid, on n'avait pas d'argent pour l'investissement, etc. Mais on a dit, la première des choses qu'on va faire, c'est sécuriser Saint-Tropez, parce qu'on se doit de le rendre sécurisé. On veut qu'il vive tout l'hiver. On a besoin, été comme hiver, de vivre tranquillement à Saint-Tropez. Et on l'a fait, on s'est donné les moyens, on l'a fait. Bon, c'est vrai que maintenant, il nous faut refaire toutes les routes parce qu'on a défoncé toutes les routes en installant la fibre communale. Mais bon, c'est moins important. Si on est arrivé à mettre des caméras, on va réussir à remettre de l'enrobé sur les routes. Alors, tous mes remerciements s'adressent aux forces de gendarmerie avec lesquelles nous travaillons de concert. Et je salue la présence de la commandante Élodie Nègre, du capitaine Bruno Fetgerol, du major Raphaël Robinet, de l'adjudant-chef Weyer, j'espère que je prononce bien, je ne connais pas bien encore, représentant le major Biasini et du lieutenant-commandant du PSIG. Alors, il est quand même, c'est bien, commandante, qu'on dise, c'est vrai, on en a parlé ensemble, que quand même, grâce à nos efforts conjugués et le développement de ce réseau de caméras, certaines affaires commencent à être élucidées. Ça correspond d'ailleurs à un nombre qui devient assez important. Toute ma reconnaissance va également à Monsieur le procureur de la République de Draguignan, oui, Monsieur Patrice Cambérou, très à l'écoute de nos nouvelles problématiques avec lesquelles nous nous penchons, qu'on étudie avec lui et son substitut pour préparer la saison prochaine. Nous avons 2 fléaux qui deviennent vraiment très pénalisants. Alors, les pratiques anarchiques de certains voituriers, je dis bien certains voituriers, et les nuisances sonores émanant de villas privées ce sont de véritables douleurs. Voilà, des quartiers entiers sont envahis de bruit jusqu'à 8 h du matin avec des sociétés qui louent les villas pour faire de l'événementiel et des fêtes. Donc, le travail se fait aussi en étroite collaboration avec monsieur le sous-préfet, à qui je témoigne aussi toute ma gratitude, qui s'est excusé aujourd'hui, que je remercie pour sa proximité et sa façon de travailler avec chaque maire. On peut le joindre par texto, il est toujours là. Voilà. On a vraiment, monsieur le sous-préfet est vraiment quelqu'un de très important dans la gestion surtout de la sécurité.
Alors que j'évoque donc la sécurité, permettez-moi d'avoir une pensée appuyée et reconnaissante pour l'ensemble de nos forces armées, et particulièrement celles qui sont déployées actuellement sur les théâtres extérieurs. J'adresse tous mes remerciements au général Martin, commandant des écoles militaires, qui est ici avec nous aujourd'hui, les écoles militaires de Draguignan et de la base de défense, pour sa présence. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse, vous avez peut-être lu Var Matin, je suis très heureuse de vous annoncer la confirmation par le chef d'état-major de la Marine, confirmation qui s'est faite la semaine passée, du parrainage de notre ville avec le nouveau sous-marin nucléaire d'attaque Suffren. Saint-Tropez, de par son histoire maritime, est légitimement attaché aux forces d'armée. Autre point, la propreté. Evelyne vous en a parlé, je vais être très courte. On va renforcer tout ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a changé le contrat de collecte aussi, pas de collecte, de propreté. Je voudrais juste à ce propos remercier la société Pisorno. Ses directeurs et dirigeants et propriétaires sont là parce qu'ils sont réactifs. Quand on est vraiment dans la M, comme on dit, eh bien, ils arrivent immédiatement. Et même pour les fêtes de Noël, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et ils sont intervenus aussi pour nous dépatouiller, pour nous dégager donc, de tous ces déchets non ménagers. Donc, merci vraiment à vous. La santé. Alors, l'offre de soins va encore s'améliorer. La maison de santé, elle vit depuis combien de temps là? Depuis... non, même pas. 9 mois, je crois. On l'a inaugurée en mars. Voilà. Elle prend doucement sa vitesse de croisière, mais sûrement avec l'arrivée d'une 3e nouvelle généraliste, d'une orthophoniste et de plusieurs spécialistes. Alors, je remercie très vivement les médecins de cette maison de santé, dont leur président Ahmad Bazarbachi, qui est ici. Et je salue, elle s'est excusée, l'arrivée de Serène Mauborgne en tant que nouvelle coordinatrice. Et aujourd'hui, nous avons un scoop pour vous. L'ouverture l'été prochain, mais de façon pérenne tous les étés, d'un centre de soins non programmés ici à Saint-Tropez. Centre de soins qui allégera encore les urgences du pôle de santé, comme tu l'as fait toi, Anne-Marie Agassin, et comme tu vas, je pense, le refaire. Voilà, donc nous aurons ici un centre pour les mois très fréquentés de soins. Ce centre d'urgence s'installera dans les locaux de l'ancienne police municipale que nous avions réservés à cet effet. L'affaire n'était pas facile, nous n'avons rien lâché, nous sommes tombés sur des gens de vraiment bonne volonté et nous y sommes arrivés. Voilà, nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail prochainement. À côté de ces préfabriqués où va s'installer ce centre de soins l'été, l'ancien BIGE accueillera quant à lui, dans quelques semaines, la nouvelle antenne conjointe de l'UPV et de la CCIV. Donc, à cause de la maison de santé, ils avaient dû être déménagés, mais on tenait vraiment... Ah non, ça c'est la rose, j'ai cru que j'arrachais mon micro. Mais on tenait vraiment à ce qu'ils puissent rester. Et je salue à ce propos les représentants si impliqués de nos chambres consulaires, dont Jean-Michel Abeille, qui est ici et qui a joué un grand rôle dans le maintien donc, de cette structure que nous voulions absolument conserver à Saint-Tropez. Je salue la nouvelle présidente de l'UPV, Véronique Morel, qui a plein de projets pour développer notre antenne. Et je remercie M. Olivier Perrin, vice-président de l'UPV, qui représente notre territoire et son équipe. Nous attendons l'inauguration en mars avec impatience. Alors, toujours dans le domaine de la santé, je peux vous affirmer que nous tous ici, maires du Golfe, nous luttons autour d'Anne-Marie avec Vincent Maurice contre, vous le savez bien, la préservation de notre maternité du pôle de santé. Pour, à contre, non, excusez-moi, oui. Non, nous sommes pour, hein, excusez-moi, on n'est pas contre. Hein. J'adresse tous mes vœux également à tout le personnel soignant de notre territoire. Je salue la présence et le travail du chef de centre des pompiers, le capitaine Olino, et toutes ses équipes. Je remercie les membres de la SNSM et leur président Frédéric Saveuse. Pour ces dossiers, entre autres, nous pouvons compter sur la région Sud, qui joue un rôle essentiel dans l'installation prochaine, d'ailleurs, au sein de la MSP, Maison de Santé, de professeurs chefs de clinique de la Pitié-Salpêtrière qui vont venir. Je tiens à dire ici tout le plaisir qui est le mien d'être conseillère régionale sous la présidence de Renaud Muselier, aux côtés de notre vice-président François de Canson, qui d'ailleurs je félicite, il n'est pas là, il s'est excusé, mais je le félicite pour sa réélection en tant que maire de la Mole qui s'est déroulée le
maire de la Londe. Ça y est, ça fait beaucoup de temps que je parle, je vais commencer à bafouiller. Maire de la Londe. Voilà, la semaine passée. Donc, je reviens à tout mon plaisir qui est le mien d'être conseillère régionale, donc aux côtés de François de Canson. Être élu à la région m'a permis de mesurer toute l'action portée par la région au bénéfice de ses habitants, mais aussi de m'ouvrir tout un réseau au niveau des maires de tout son territoire, au niveau des administrations, des entreprises, et de pouvoir en fait tout simplement aujourd'hui taper à la bonne porte si besoin pour faire avancer les dossiers dont on a besoin. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière pour défendre le dossier maternité. Je peux témoigner que le président Renaud Muselier a su s'entourer d'une administration extrêmement efficace et de proximité. Nous avons constamment, et je tiens à le dire constamment, le bon interlocuteur pour nous mettre en relation avec le meilleur contact. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour la passion et la façon dont gère Renaud Muselier sa région, comme il le dit, la plus belle région de France, terre de contraste et d'exception. Et surtout, il faut savoir qu'il en a fait dernièrement la première région d'Europe avec un budget 100% climat. Une région exemplaire en matière d'environnement, un nouveau modèle de développement durable, créateur de croissance et d'emploi. Vous l'avez compris, notre objectif pour Saint-Tropez, c'est donc un territoire sécurisé, propre, où l'on peut se faire soigner. Et vous avez vu, nous en donnons les moyens. Alors nous allons arriver maintenant aux 4 grands projets de l'année qui étaient sur notre programme électoral et que nous allons commencer bien évidemment, dont 2 seront inaugurés à la fin de cette année 2023. Le stade multisport, Christophe en a parlé. C'est au stade des Salins, il va remplacer le vieux stade qu'on avait en gazon synthétique depuis 15 ans. Donc ça va être un stade multisport, je commence à aller un peu plus vite, avec une piste d'athlétisme, de course, une aire de saut, lancer de poids, terrain de basket, aire de finesse, aire de fit park pour les jeunes enfants. Voilà, cette aire de sport sera à disposition des associations sportives, des écoles et bien évidemment du public. J'adresse à cette occasion tous mes vœux à tous les sportifs, de l'UST bien sûr, le président de l'UST est ici, et tous les présidents de clubs et tous les autres clubs indépendants bien sûr, et tous les bénévoles. Deuxième projet, le jardin intergénérationnel du couvent. Donc il est en train de se faire. Vous avez vu, on a démoli la grande maison qui était toute laide, qui ne servait à rien. Donc ceci va nous permettre de créer un petit jardin de proximité avec les résidents de la maison de retraite Les Platanes, les pensionnaires du CCAS, les enfants des écoles. Nous avons 3 ou 4 écoles autour. Donc voilà, cet aménagement, outre le fait de pouvoir assembler les générations, comme nous avons voulu le symboliser par la carte de vœux, permettra aussi, et c'est peut-être le plus important, le cheminement piéton de ce secteur qui est dans un état catastrophique et la démolition de la maison va embellir tout le quartier. Ce jardin sera inauguré en fin d'année. Je remercie et salue la présence des chefs d'établissement, Céline Gajac, des chefs d'établissement scolaires, Céline Gajac, Anaïs Rey-Hunziker, Frédéric Zupan, la nouvelle principale du collège, Madame Clément, et le proviseur du lycée, Monsieur Morel. Et les membres de notre conseil municipal, vous pouvez vous lever, le conseil municipal des jeunes. Créés en ce début d'année, merci Valérie, ils sont là avec nous, ils vous ont accueillis. Alors, je vous demande d'applaudir Amandine, Enzo, Jade, Lucas, Manon, Mathias et Mathis, Nello, Sacha, Sarah, une deuxième Sarah, Romane, Thomas, Tristan, Ulysse. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Dites-moi. Voilà. Ils sont pleins d'envie, de passion, d'énergie. Ils nous accompagnent dans les événements, ils nous accompagnent sur les cérémonies, toutes les cérémonies. Et ils font des propositions, notamment
Et on va s'y mettre, je peux vous le dire, Valérie vous l'a dit, mais votre City Park que vous voulez tellement qu'on réaménage et qu'on rende opérationnel, eh bien, nous allons le faire. Et puis après, je sais que vous avez d'autres projets. Merci infiniment, on est vraiment contents de travailler avec vous. Les enfants de Saint-Tropez. Troisième projet, le cœur de village. Alors, le cœur de village, c'est un projet extrêmement important aussi, auquel on tient beaucoup. Ce projet se situe à l'ancienne école élémentaire Louis Blanc, place des Lys, et permettra la revitalisation du quartier avec 2 axes essentiels. Alors, la création d'un espace dédié aux commerces qui sont en voie de disparition ou qui ont disparu au rez-de-chaussée, avec une librairie en lieu et place des 3 classes que vous voyez là, côté parking du 15e corps, une quincaillerie-droguerie, une boutique de jouets, une boutique de sport. On n'a plus tout ça. On n'a plus toutes ces boutiques à Saint-Tropez. Un local pour la Croix-Rouge. Bon, la cour sera aménagée, et d'autres boutiques, bien sûr. Donc, la cour sera aménagée de façon à créer un espace paysager, avec des ouvertures côté boulevard Louis Blanc, les Hautes-Lys et les Conquêtes. Et bien sûr, ces commerces seront loués par la ville à un prix correct, normal, après une mise en concurrence qui en assurera la pérennité. Le permis est déposé, les travaux débuteront en septembre après la saison. Le second volet de ce troisième projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur énormément, c'est la construction de logements dans le cadre d'un projet d'habitat inclusif sur les 2 niveaux supérieurs. Il y avait une classe, et avec le toit, en rehaussant simplement de quelques centimètres, tu vas en parler de ça ? De quelques centimètres, on a pu faire 2 niveaux. Donc, on récupère 17 logements pour les seniors. Alors, c'est-à-dire que là, nous allons loger des Tropéziens qui n'ont plus envie d'habiter, qui sont devenus veufs ou qui sont à l'étape avant d'entrer dans la maison de retraite des Platanes. Et nous sommes très fiers de pouvoir leur offrir leurs dernières années bien au cœur de Saint-Tropez. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui va débuter aussi. Ce seront 17 logements, je l'ai dit. Dernière étape avant d'entrer à la maison de retraite Les Platanes, parce que vous savez que nous avons une maison de retraite Les Platanes qui est une vraie pépite. C'est incroyable. On peut mettre nos anciens presque dans le centre-ville de Saint-Tropez. Ils y sont comme des coqs en pâte. On sort du boulot, on peut les voir tous les jours, etc. C'est en or, ça. Donc, on a cette maison de retraite des Platanes. Et je tiens à saluer et adresser tous mes voeux à sa directrice, Laura Bédu, qui est ici, qu'on peut applaudir, et tout le conseil d'administration. J'en ai vu quelques-uns, en la personne de son président Gérard Hab. Voilà, Gérard, avec qui nous travaillons ensemble. Nous travaillons tous ensemble sur ce projet inclusif qui était d'ailleurs votre idée. Merci vraiment pour tout, et l'année prochaine, on pourra l'inaugurer. Alors, je n'oublie pas, bien sûr, tous les résidents des Platanes et leurs familles, à qui nous adressons tous nos vœux. Et j'adresse toute ma sympathie, au nom de toute mon équipe, à toutes les familles endeuillées et dans la peine, à toutes les personnes malades. À ce propos, je voudrais avoir une pensée affectueuse pour mon prédécesseur, Jean-Pierre Tuvéry, à qui je souhaite cette année une année enfin de guérison et des jours meilleurs. Le dernier des 4 dossiers... Le dernier des 4 dossiers, c'est le programme de logement permanent à l'ex-centre des impôts et celui de la Maison Bœuf. Alors, aujourd'hui, Saint-Tropez est un village où l'on se sent bien, où l'on se sent à l'abri, protégé, comme tous les autres villages, les autres communes du golfe de Saint-Tropez, bien évidemment, qui représente toujours la Dolce Vita. Alors, bien sûr, pas celle qu'on a connue quand on était enfant, pas celle des années 60-70, mais celle des années 2000. Aujourd'hui, Saint-Tropez passionne toujours autant et sait toujours se rendre indispensable. Cependant, nous devons faire face au plus grave des problèmes, la pénurie de logements. La pénurie de logements, je ne vais pas faire une dissertation, mais face à la flambée ahurissante, irraisonnée de l'immobilier,
Face au droit de succession, monsieur le député, il faudra faire quelque chose, porter notre parole, parce que là, c'est catastrophique. Et face aux plateformes de location à la semaine. À court terme, nos enfants risquent, pour la très grande majorité, ne plus pouvoir s'y loger, ni en accession, ni en location. Je ne dis pas ça pour vous inquiéter. On ne baisse pas les bras, bien au contraire. Nous allons renverser la tendance, je peux vous l'affirmer, avec une politique volontaire, dynamique, imparable, prioritairement vouée au logement des Tropéziens. Et pour cela, je vais laisser la parole à mon premier adjoint, Georges Giraud, qui est donc délégué à l'urbanisme, aménagement du territoire, politique de logement. Georges Giraud qui travaille au quotidien et à qui je veux remercier publiquement devant vous. Mon premier adjoint, Georges. Merci Sylvie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, le logement. Sylvie vient de le dire, plus particulièrement le logement pour les jeunes. C'est un des enjeux majeurs de notre commune. Alors, outre les 17 logements de la Maison de l'Autonomie pour les personnes d'un certain âge qui se retrouveront sur le site de l'ancienne école Louis Blanc, 5 grandes actions seront mises en place, renforcées en 2023 pour assurer la création de résidences principales à l'année pour la population active en priorité. Premièrement, le recours au droit de préemption, déjà en place sur la commune mais pas utilisé, nous permettra de faire l'acquisition de certains biens immobiliers. D'ores et déjà, plus d'1 million d'euros sont prévus en 2023 pour l'achat de 3 logements, actuellement en résidence secondaire, qui seront rénovés si nécessaire, puis loués à l'année. Nous les avons visités avec Sylvie, nous allons les acheter. Et les relouer à des Tropéziens. Les relouer à des prix, pas à 25 € le mètre carré, comme c'est le prix du marché, plutôt à des prix autour de 10 € le mètre carré. De plus, dans les prochains mois, Saint-Tropez bénéficiera de l'aide de l'établissement public foncier régional, le PFR, qui nous permettra d'acquérir des biens plus importants, des terrains, des immeubles, en vue de créer des logements permanents aidés. Deuxièmement, la production de logements permanents, en rénovant en fonds propres des bâtiments appartenant au domaine privé de la commune. Ainsi, on en a déjà parlé, l'ancien hôtel des impôts connaîtra une seconde vie grâce à un investissement de 7 millions d'euros pour la création de 25 logements neufs qui seront loués à de jeunes ménages en priorité. De même, la petite maison avenue Grandjean, à côté de l'hôtel des Lys, sera réhabilitée pour 500 000 € et verra la création de 2 appartements. Tous ces logements seront gérés directement par une régie communale. Nous garderons ainsi la main sur les attributions. Ensuite, l'accompagnement. Merci d'applaudir. Si vous êtes déjà logé, vous pouvez applaudir quand même, parce que c'est pour vos enfants aussi. L'accompagnement à la création de logements sociaux, qu'ils soient locatifs ou en accession aidée, dans tous les projets neufs privés. Il s'agit d'accueillir quelques logements aidés de 20 à 40% sur chaque opération privée. En clair, lorsque des promoteurs produiront du logement, il y aura, selon les quartiers, selon un zonage, je ne vais pas entrer dans les détails, 20 à 40% de ces logements qui seront des logements aidés. Ces logements seront donc disséminés sur l'ensemble de l'agglomération en fonction du type de quartier. L'idée, c'est que les opérateurs immobiliers participent aussi à l'intérêt général et fassent leur part, sans que l'équilibre urbain ou humain d'un quartier ne soit remis en cause. Point numéro 4. Il s'agit de faire vivre le plan local de l'habitat à l'échelle de la communauté de communes. En prenant cette présidence, Madame le maire de Saint-Tropez a l'intention d'initier une politique dynamique sur l'ensemble du Golfe afin de favoriser l'acquisition, la construction, la rénovation de logements ou de patrimoines immobiliers pour créer du logement permanent. C'est aussi un des enjeux pour la Comcom, le logement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. 5e et dernier point, le lancement de projets de logement saisonniers en créant des opérations d'aménagement programmées, des OAP, qui permettront à terme de desserrer la pression sur les logements locatifs actuellement loués à prix exorbitants par les propriétaires à des groupes hôteliers ou de restauration pour la saison. Nous aurons bien sûr l'occasion de développer, expliquer tout cela
au cours de l'année. Comme vous le voyez, nous avons décidé de nous doter de tous les moyens à notre portée pour prendre à bras le corps ce problème du logement crucial à Saint-Tropez. À n'en pas douter, Sylvie, l'année 2023 sera pour nous une bonne année, dans le sens où elle sera bien occupée. À vous aussi, mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter une bonne année. Merci Georges, il a tout dit. Maintenant, on va faire. Alors, tous ces dossiers, tout ce qu'on a dit là depuis 1 heure, on va pratiquement finir, seront réalisés grâce à une gestion financière rigoureuse, j'espère. En tout cas, il nous la faut. Une politique de recherche de subventions dynamique au niveau de l'État, de la région et du département, mais aussi la création de fonds de concours de mécénat et la remise en route de la Fondation Saint-Tropez pour le volet culturel. Toujours en baissant l'encours de la dette. Michel Simon vous l'a dit tout à l'heure, mais moi, ici, je peux vous dire le montant, moins de 4 millions durant notre mandat, et en continuant à geler le taux communal de la taxe foncière. Alors, je pourrais vous parler aussi de tas de projets qu'on va faire durant cette année 2023. Michel l'a évoqué aussi, continue la chapelle Sainte-Anne, la poudrière de la citadelle, la crypte du cimetière. Var-Matin s'est fait l'écho de pas mal de projets, l'entrée de ville, le nouvel office de tourisme, les études qu'on va lancer pour la Renaissance, les promenades du port et, je vous l'ai dit tout à l'heure, la réhabilitation de nos voiries qui maintenant en ont vraiment besoin. Mais nous y reviendrons tout au long de l'année. Il faut un petit peu de surprise et ça sera couvert par Var-Matin, dont je salue la présence, Saint-Tropez Info et les réseaux sociaux. À ce propos, je remercie toutes les entreprises qui travaillent toute l'année pour Saint-Tropez et dont je sais que beaucoup de directeurs et de présidents sont ici avec nous aujourd'hui. On peut tout le temps compter sur vous et nous vous en remercions sincèrement. Je pourrais aussi vous parler du port. Le port, c'est important pour nous, Saint-Tropez. On a un port, c'est un joyau aussi. Bon, il se porte à merveille, il se tourne résolument vers un port propre, vertueux. À ce stade, je tiens à saluer le président de la Société nautique. Je ne t'ai pas oublié, Pierre, je te garde pour la fin. Pierre Rouinson et tous ses membres pour la qualité et le nombre incroyable d'événements nautiques qu'ils organisent tout au long de l'année. Et c'est avec une immense fierté que nous avons appris, enfin que vous avez appris, nous on le savait depuis quelque temps, que la Société nautique de Saint-Tropez sera le club support du défi français pour la prochaine America's Cup. C'est énorme. Merci. D'ailleurs, Christophe vous l'a dit, dans les événements, on continue et ça va être une très belle année. Tous mes remerciements aussi vont bien sûr à tous les présidents et tous les membres bénévoles du monde associatif, nos associations culturelles, patrimoniales, patriotiques, sociales, éducatives. Saint-Tropez est riche de ces associations. Nous, toutes les communes sont riches de leurs associations. Sans bénévoles, sans associations, on peut peut-être, parfois, il y a des communes un peu plus riches que les autres, on arrive à financer, mais si on n'a pas les petites mains, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, merci à tous les présidents, merci à toutes leurs équipes. Je formule le vœu que nous continuions à travailler ensemble en gardant cette grande cohésion et générosité tropézienne. Merci à vous tous, les présidents d'associations, les bénévoles. Voilà, c'est la fin. Pour finir, nous allons terminer en images sur, bien évidemment, le merveilleux Noël qu'on vient de vivre. On ne peut pas faire l'impasse, je pense, sur ce Noël. Et vous allez avoir un petit film. Ce petit film, il est fait pour remercier toutes les personnes. Alors, il y a eu beaucoup d'intervenants pour l'OL, beaucoup de sociétés, etc. Mais il y a eu beaucoup d'associations de bénévolat, de partenaires, d'aide et de bénévolat. Donc, ce petit film, c'est pour leur dire merci, toutes les associations bénévoles qui nous ont permis de faire ce Noël si magique, si merveilleux. Et je me permets d'en citer deux au-dessus des autres, à mon avis, parce que deux essentiels, deux associations formidables. Passion Tradition pour les chalets de la patinoire et le décor végétal, c'est eux. La crèche géante, c'est eux. Et cette année, la féerie de Noël. Alors, Evelyne Boucher, Bernard de Simone et vos équipes
Vous avez passé des semaines à nous préparer cette exposition magique. Bon, on peut le dire quand même grâce au talent créatif de génie d'Evelyne. Alors merci à vous tous et vos équipes pour ce Noël. Et évidemment, la deuxième association, aussi remarquable, Esprit Village, voilà, qui a animé pour ce Noël tout le port. Ça fait longtemps qu'on voulait l'animer, le port. Et bien voilà, cette année, ça y est, il l'a fait. Il a commencé un petit peu l'année dernière, Pascal, je parle de Pascal, son président. Donc tout le port, ce n'est plus, la concentration ne se fait plus sur la place des Lys. Donc, et puis toutes les places. Passion Tradition, c'est aussi les calèches, les parades, donc les décors de plage, je l'ai dit, la petite ferme. Donc c'est juste incroyable et magique. Merci beaucoup. Esprit Village et Pascal Bonnet, son président, et toute son équipe. Il est là. Et Pascal qui va recommencer, lancer la saison, qui organise des événements majeurs aussi tout au long de la saison. Et on va commencer la saison avec le Salon du Vin. Tu le fais encore ? Normalement. Mais ce qui va être là et qui va être vraiment incroyable, c'est les chefs, faites les producteurs. Et je le laisserai dévoiler les surprises. Ça va atteindre encore un niveau plus haut. Donc, merci à vous tous. Nous allons lancer ce petit film. Et après, vous verrez le petit film.
unis et solidaires. Continuons au quotidien, dans la sérénité retrouvée, et ça vous y tenez, nous y tenons aussi, je le sais, à faire de Saint-Tropez une ville où il fait bon vivre à l'année pour toutes les générations. Bravo Sylvie, belle et heureuse année.